Si on cherche une définition absolue du BD reportage, je dirais il y a un BD reporter au monde, c'est Joe Sacco, américain même s'il n'en a pas la nationalité, né à Malte, qui est à la fois journaliste, il a fait des études de journalisme et il a fait des études de dessin. Il pratique le journalisme en bande dessinée. Il est presque unique dans son cas. Il est presque unique pour une bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le réel en bande dessinée, mais qui ne sont pas journalistes, qui sont des artistes qui se saisissent du réel avec leur capacité artistique, plus ou moins pour témoigner, plus ou moins pour rapporter, plus ou moins pour commenter le réel, plus ou moins pour faire passer l'émotion de ce qu'ils ressentent face au réel, mais en tant que reporter, c'est-à-dire avec ce qu'on apprend quand on devient journaliste, qui est de gérer notre subjectivité à travers un certain filtre de questions, qui, comment, pourquoi, avec qui, essayer de poser, de se détacher de son propre jugement personnel pour arriver, même si on est subjectif, à quelque chose qui soit de jauger le réel. Il n'y en a qu'un, c'est Joe Sacco. Ce genre de la BD reportage existe depuis les années 90, moi je dis les années 1990, même si je considère que la bande dessinée a toujours eu à voir avec le réel. Alors il y a de la bande dessinée de genre, il y a de la bande dessinée d'humour, mais Hergé lui-même, on peut dire que quand il fait ses histoires, le Lotus bleu, l'or noir, il inscrit ses récits dans un contexte réel de l'époque qui est très fort. Et on peut aujourd'hui relire ces bandes dessinées des années 30, 40, 50 en comprenant exactement les enjeux de réel qu'il y avait là. Pour autant, ça reste essentiellement de la fiction. On n'est pas obligé de comprendre ce qui se passait à l'époque pour lire Tintin. La bande dessinée est devenue adulte à la fin des années 60, avec tous les mouvements d'émancipation culturelle, la jeunesse, mai 68 et par exemple, qui est une révolution culturelle en soi, et qui a fait que les auteurs de bande dessinée qui étaient pour beaucoup, pour la plupart et presque toujours cantonnés à l'enfance, ont eu envie soit de se dire je vais m'adresser aux adultes, soit je vais porter des propos adultes, soit les deux, et c'est ainsi que je peux parler de politique, de sexe, d'économie, tout. Donc il y a eu une sorte d'émancipation. Puis après, la chose a tamisé, et je pense qu'on peut juger que c'est à partir des années 1990 qu'il y a une vraie veine qui a été creusée dans tout ce champ de la bande dessinée, qui est celle de la bande dessinée que j'appelle bande dessinée du réel. Ce sont avant tout des artistes, ce que nous ne serons jamais ou très peu. Il y a sans doute des journalistes qui ont une sensibilité d'artiste, mais de par leur formation, ils vont rester dans les codes, les grilles, les filtres qui leur permettent de parler du réel avec une distance, pas d'objectivité, mais une distance qui leur permet de rendre compte et de permettre à leurs lecteurs de penser le réel. L'artiste, lui, il n'y a pas de distance, c'est lui, c'est son point de vue directement qui se joue. Surtout en bande dessinée où son point de vue se joue à la fois par le style qu'est la bande dessinée, par la mise en scène qu'est la bande dessinée. Tout ça définit ce qu'est la bande dessinée, le style du dessin, la mise en scène, le point de vue, le discours, le principe narratif qu'il utilise. Donc on n'est jamais dans du journalisme, ou très rarement. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les auteurs de bande dessinée qui s'appuient sur le réel, qui veulent rendre compte du réel, souvent, pas toujours, mais souvent se mettent en scène. Alors Joe Sacco, on le disait, qui est le seul BD reporter, le fait pour dire je ne suis pas dupe, comme tout journaliste, je sais que d'aller enquêter sur le terrain change le réel
que je touche. On va m'utiliser pour faire passer des messages. On va me montrer en partie ce qu'on a envie de me montrer. Okay, donc lui, il le joue comme ça, pour dire, voilà, j'ai une influence sur le discours de ce que je recueille comme témoignage, de ce que je vois. Un garçon comme Étienne Davodo, lui, il se met en scène pour dire, j'ai de l'empathie avec les gens dont je rends compte de la vie, du plaisir de vivre ou des difficultés à vivre. Je partage quelque chose avec eux. J'aime les gens et les gens me le rendent et je montre ça en bande dessinée. Guy Delisle, ça va être encore autre chose. Guy Delisle, quand il fait ses chroniques de Jérusalem ou de Birmanie ou de Corée du Nord, lui, il se met là pour bien montrer que ce qu'il fait, c'est regarder le réel dans le détail. Ce qui l'intéresse, c'est comme souvent il se représentait avec la poussette de son enfant, posant sa poussette. Voilà, il regarde le monde à hauteur de poussette. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est de montrer qu'il est capable de voir un pins sur le revers d'une veste et qui lui en dit autant, ou un militaire qui mange une glace. C'est du détail. C'est un observateur du détail. Il ne veut pas rendre compte, il ne nous dit pas, voilà, je pense le monde. Il ne nous dit pas plus, j'aime les gens. Il nous dit, oh regardez, de regarder le monde à travers le petit bout de la lorgnette, parfois nous en dit beaucoup plus que d'un propos généraliste. Et on peut multiplier comme ça la manière dont les gens se mettent en scène. Alors, d'autres ne se mettent pas en scène. On parle par exemple d'Emmanuel Guibert, qui parle du réel à travers le photographe quand il a une mission en Afghanistan, qui parle du réel quand il met en scène la vie de son ami Alan Cope. Lui, il fait de l'autobiographie de seconde main, c'est-à-dire qu'il prête son bras, il prête sa plume, il prête son talent incontestable, virtuose, aux gens qu'il aime pour raconter le réel de la manière dont les gens qu'il aime voient le monde. C'est encore une autre manière de raconter tout ça. Mathieu Sapin, qui se met en scène effectivement, lui se met encore en scène pour une autre manière. Lui, c'est pour dire « je suis la petite souris ». Je me mets en scène pour mieux faire comprendre que je vais m'effacer dans le décor, pour me faire oublier. Regardez à quel point j'arrive à me faire oublier de ceux à qui je colle, pour pouvoir sortir des choses que les journalistes eux-mêmes ne sortiraient pas, parce que les journalistes, ils sont dans le paysage, identifiés comme journalistes, avec des moments clés de dialogue avec le politique, que sont les conférences de presse, que sont les interviews, et avec des codes. Lui se met en scène pour dire « je n'ai pas les codes du journaliste, je ne vais pas faire le même métier que les journalistes. Et je vais me faire oublier, regardez, il recrée pour la plupart du temps les dessins après, mais en se mettant en scène pour montrer à quel point il a réussi à se faire oublier. C'est un jeu assez, d'ailleurs, étonnant, subtil, intéressant. D'ailleurs, elle est agréable à lire cette bande dessinée. Elle ne prétend pas non plus être un reportage objectif. On ne demande pas à un auteur de bande dessinée sa carte de presse. On l'a donnée, et fort heureusement, à des dessinateurs de presse, mais on ne la demande pas à un auteur de bande dessinée. Et pour lui, c'est une liberté. Il a plus de liberté finalement que le journaliste, parce qu'il n'a pas à faire attention, même quand il parle du réel. Il n'a pas à faire attention, il a à faire preuve de ses intentions, ce qui n'a rien à voir. Et moi, je suis bouleversé quand je lis nombre de bandes dessinées du réel, et je suis heureux d'être bouleversé, bien plus bouleversé que lorsqu'on me fait une analyse géopolitique ou lorsqu'on me parle de la situation économique d'une région française. Et pourtant, quand on parle d'une situation économique d'une région française, on parle bien de pattes humaines, on parle bien de situation personnelle, on parle bien de... Sauf que là, non. Et ça se comprend. On ne me demande pas, moi, journaliste, la même chose. On ne me demande pas la même chose qu'un auteur. J'espère, je pense et je crois que la bande dessinée du réel attire de nouveaux lecteurs vers la bande dessinée. C'est pointant, ce qui m'importe d'ailleurs, c'est pas
tant que des gens qui n'auraient peut-être pas... Je trouve même dommage que vous présentiez les choses comme ça, parce que ça voudrait dire que la bande dessinée est d'un usage aisé ou plus facile, d'une consommation plus facile, et que donc on pourrait, à travers la bande dessinée, s'intéresser à des choses sérieuses, à du réel, qu'on n'irait pas lire dans la presse magazine, ou qu'on n'irait pas regarder à travers des émissions de télévision un peu sérieuses et qui nous... Je ne crois pas. Je crois profondément que la bande dessinée est quelque chose de très difficile à lire, que les codes, je connais beaucoup plus de gens capables de regarder la télévision ou de lire un journal que de gens capables de lire une bande dessinée, notamment une bande dessinée dont on parle, c'est-à-dire une bande dessinée adulte, c'est-à-dire, quand je dis adulte, pas uniquement dans son propos, mais dans les codes de lecture, dans une manière de présenter les choses, dans le dispositif narratif, dans les styles graphiques. Je crois que ce n'est pas si aisé que cela de lire ce type de bande dessinée. En revanche, je crois que cela peut effectivement que proposer à des gens qui ne lisent pas de bande dessinée tout public, on va dire, de bande dessinée de genre, d'aventure, et qui pourraient regarder la bande dessinée avec un peu de mépris, peut-être, de condescendance, le reléguer à l'enfance. Tout d'un coup, quand on leur met dans les mains un Guy Delisle, un Joe Sacco, le photographe d'Emmanuel Guibert, les ignorants d'Étienne Davodo, ces gens-là, tout d'un coup, se disent « Oh, on peut faire ça en bande dessinée ? Oh, mais c'est passionnant ! Cette bande dessinée m'en dit même effectivement plus que certaines fois de reportages télévisés sur le même sujet. » Je vais prendre juste un exemple à propos du prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage. Tous les ans, je sélectionne une dizaine d'albums que je sélectionne dans la production de l'année avec les éditeurs. Et je sélectionne 9 exactement journalistes de France Info qui vont juger de ces bandes dessinées. Je ne demande pas à ces journalistes s'ils aiment la bande dessinée ou non. Je leur dis, tu as fait partie du jury? Non. Alors cette année, tu fais partie du jury. La moitié me disent, ouais, super, depuis le temps que j'attendais. Et la moitié me dit, je n'ai pas lu une bande dessinée depuis l'âge de 10 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Jean-Christophe? Et je leur dis, mais si, je ne te demande pas d'être spécialiste de bande dessinée. Je te demande d'être journaliste et de juger, avec ton œil de journaliste, cette bande dessinée du réel que des auteurs de bande dessinée pratiquent. Et par exemple, l'année où Joe Sacco a eu le prix France Info avec Palestine, si mes souvenirs sont bons, c'était en 92. Cette année-là, il y avait également un album de Bilal. Et j'étais persuadé, en a priori un peu stupide peut-être, que les jeux étaient faits d'avance, que Bilal, qui est séduisant, qui est connu, qui a un fort lectorat, allait l'emporter haut la main avec, c'était peut-être le premier tome du Sommet du Monstre, je crois, à ce moment-là. Et qui parlait de la guerre, qui parle de la réalité yougoslave à travers une fiction, qui parlait très précisément de ce qui se passait dans les Balkans. Je me suis dit, bon, c'est fait. Et je me souviens qu'un des membres du jury a dit, à un moment donné, parlant de Palestine, « Oh là là, regardez, là, il met un cajot de tomates dans la boue devant la porte d'une maison. » C'est exactement ça, mon reportage, quand j'y suis allé, j'ai vu ça. Pourquoi je n'en ai pas parlé ? Et en fait, il se posait la question, mais parce que ça ne veut rien dire de dire j'ai vu un cajot de tomates devant une porte. Ça ne dit rien de la réalité du terrain. Même si vous le filmez avec une caméra en passant, vous ne direz rien. Seule la bande dessinée permettait, en le plaçant là, dans cette case, dans cette partie de la planche, dans cette double page, avec ce qu'il y avait autour, de montrer, à la manière de Joe Sacco, ce qu'il voulait dire. Et il a eu le prix, mais pas uniquement pour ce cajot de tomates, mais parce qu'il y a une spécificité forte au langage de la bande dessinée.